Bonjour à tous, dans cette troisième capsule sur le poivrier Zanzibar de la marque Peugeot, nous allons voir comment réaliser les ombres de vos deux produits, donc de la recharge et du corps du poivrier. Donc pour cela, vous devez déjà avoir réalisé les vidéos 1 et 2 qui vous permettent d'obtenir le corps de la recharge et le corps du poivrier dans une perspective à 3 points de fuite. Rien de bien compliqué dans cette capsule, on va juste un moment faire une ombre d'un produit transparent et c'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, nous repartons du dernier dessin et nous allons nous inspirer de l'ombre que nous avions réalisée au brouillon pour avoir une direction d'ombre que je viens de tracer en marron et une direction de la lumière que je viens de placer en bleu. Donc ici, direction d'ombre 24 degrés, direction de lumière moins 34. Nous allons nous intéresser au cercle C2 et en particulier à son centre O2 par lequel nous allons faire passer la direction de la lumière et chercher l'intersection avec la direction de l'ombre que j'ai fait passer au centre de mon cylindre au sol. À l'intersection de la lumière et de l'ombre, je peux tracer un cercle à peu près du même rayon que le cercle C2 mais ouvert à 40 degrés. Je vais procéder de la même façon avec le sommet du cylindre du poivrier, en reprenant la largeur du cercle qui est tout en haut du cylindre, en le reportant en bas avec une ouverture à 40 degrés et centré sur l'intersection de la direction de la lumière et de l'ombre. Je m'intéresse maintenant à la partie la plus épaisse du poivrier. Et donc c'est le cercle C3 et de centre O3 qui m'intéresse. O3 par lequel je vais passer la direction de la lumière, intersection avec la direction d'ombre, et je vais placer une ellipse à 40 degrés de la même largeur que l'ellipse C3, et placer, centrée sur cette intersection que je viens de trouver. Il s'agit maintenant de tangenter ces trois ellipses au sol par une grande ellipse qui définit, qui est une génératrice en fait du poivrier et qui va se reporter également au sol. Donc toute la difficulté consiste à trouver cette ellipse qui va venir tangenter de façon élégante et propre les trois ellipses que nous venons de tracer au sol. Souvenez-vous, la recharge placée sous le poivrier est transparente, donc l'ombre va être l'ombre d'une pièce transparente. Pour cela, je dois arrêter l'ombre du corps opaque du poivrier. Bon, ça tombe bien, on avait commencé par la première ellipse rose que vous voyez ici et que je vais retracer en noir pour arrêter l'ombre du corps du poivrier. Alors comme j'ai pas réussi une très belle tangence avec la grande ellipse qui tangentait les trois ellipses rouges, je suis obligé de décaler un tout petit peu pour venir tangenter mon ombre. C'est pas bien grave, c'est une ombre, il faut qu'elle soit cohérente, à défaut d'être hyper juste. Allez, nous allons nous intéresser maintenant à l'ombre de la recharge. Nous avons fait le plus compliqué avec le poivrier, la recharge c'est exactement la même chose, donc je cherche l'ombre du cercle du disque tout en haut, donc je cherche l'intersection de la direction de la lumière et la direction de l'ombre, et puis je vais chercher l'ombre du dessous du couvercle avec le centre O7, donc je fais passer la direction de la lumière, intersection à la direction d'ombre, je récupère la même ellipse et je trace ici l'ombre de la partie opaque. Et je finis avec l'ombre de la partie transparente. Il s'agit maintenant d'effectuer le remplissage de ces ombres pour pouvoir donner l'impression d'un corps solide et l'impression de recharge transparente. Donc l'outil sélection lasso fait tout le tour de l'ombre noire. Je prends un feutre à 50% en noir. Je joue sur l'opacité et surtout je renforce du côté du poivrier et l'ombre est de plus en plus légère plus je m'en éloigne. La recharge étant transparente, on va voir par transparence l'ombre du corps du poivrier. Donc je me sers de la première ellipse que nous avions tracée ensemble et puis au niveau des parois, là où il y a une double épaisseur, il n'y a pas de transparence donc je laisse un trait blanc, c'est ce qui va donner cette idée de transparence. Il me reste à faire l'ombre de la paroi ici, donc juste un coup de pinceau à 25%, voilà, qui va juste symboliser un bord flou de l'épaisseur de la recharge transparente qui donne une petite ombre. J'effectue exactement le même remplissage avec le corps de la recharge, en tout cas son couvercle, et au niveau ici de l'ombre, de l'épaisseur de la recharge, un coup de pinceau qui respecte la direction de l'ombre
et qui va symboliser l'ombre de l'épaisseur de la recharge. De la même façon, je récupère ma première ellipse pour faire l'ombre en transparence à travers la recharge avec le même procédé. Nous avions un petit défaut ici où on a l'ombre du capot qui rencontre la recharge placée sous le poivrier. Donc je vais utiliser une ellipse, je vais relever en fait un peu mon ombre. Alors on pourrait le faire aux instruments, là je le fais un peu en pifomètrie, un peu à l'œil. Je relève mon ellipse sur le bord du cylindre de la recharge. Un remplissage beaucoup plus léger, puis surtout je remonte les ombres presque à la verticale. Voilà, c'est mieux pour symboliser les génératrices du poivrier. Voilà, c'est fini. À vous de jouer.